Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. OK. Allô Alice, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut Christina! Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant qu'on passe au sujet du jour, j'ai envie que tu te présentes à nous, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qui est Alice Trudel-Hainaut. Mhm. Ben, je suis Alice. Donc, Alice Trudeleno. Et je pense que comme description, comme qui je suis, ça suffit. Parce que ça change à tout moment, à tout instant. Ensuite de ça, ben, je suis quelqu'un qui s'est longtemps défini par ce qu'elle faisait, par toutes les Hmm. étiquettes que j'avais acceptées de mettre dans la société. Donc, je peux vous en nommer quelques-unes qui me collent encore à la peau. Donc, je suis maman de 3 enfants. Régionnaire de l'Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Et je suis une femme qui aime se bouger, qui aime l'être humain profondément, la vérité, l'authenticité, la vulnérabilité. Et sinon, j'aime ça, my God, j'aime tellement d'affaires, j'aime ça faire du snow, essayer des nouvelles activités. J'aime avoir 50 millions de styles vestimentaires aussi, selon les moods, selon comment je me sens, selon la température des fois. J'aime ça. Puis sinon, au niveau professionnel, ça fait 10 ans maintenant que je suis professeure de yoga. Ça a été le début de mon éveil, la pratique du yoga. Donc, ça a toujours été mon fil conducteur. Ensuite de ça, justement, j'ai été longtemps à cumuler des diplômes, hein, moi, dans ma vie. C'était Hmm. c'était inconscient, là, mais j'avais toujours besoin d'en savoir plus, d'en faire plus. Tu sais, je suis gourmande au niveau des études. Donc, je suis diplômée en administration à l'université. J'ai aussi entamé des études en santé et sécurité, ergonomie au travail. Sinon, je fais du coaching. J'étais encore Assez à l'école large. en ce moment en pilates, méditation, breathwork. Puis, tu sais, ce qui est au cœur de tout ça, là, le noyau, parce que je pense que toutes les sphères, c'est vraiment l'humain. Puis ça a toujours Hmm. été quelque chose qui était super Important. important pour moi. Mm. Oui. Puis justement, aujourd'hui, merci pour la description puis pour ça, parce que je pense que ça parle à beaucoup de monde de vouloir appuyer peut-être son identité sur des diplômes puis des papiers pour peut-être tasser le syndrome de l'imposteur qui peut se pointer ou des choses comme ça. Mm. Puis le sujet du jour, en fait, c'est le retour à soi est une quête spirituelle. Quand tu me dis ça, quand on s'est parlé la première fois, quand je t'ai demandé si tu voulais venir faire un épisode avec moi sur le podcast, tu m'as dit cette phrase-là, puis je suis tombée en amour avec cette phrase-là parce que c'est ça aussi, tu sais, en fait, c'est ça le retour à soi, c'est une quête spirituelle, peu importe la manière spirituelle qu'on décide d'entamer cette quête-là, mais c'est une quête spirituelle, le fait de retourner à soi. Puis comme tu dis, vu que la base de tout ce qu'on fait, c'est l'humain, nous-mêmes, peu importe si on œuvre dans un domaine où est-ce qu'on fait part à l'humain, on a toujours l'humain qui est en fait le noyau de chaque personne, de chaque vie, parce que nous-mêmes, on est des humains. Fait que de revenir à soi, le retour à soi est une quête spirituelle. J'ai envie de t'entendre sur ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette phrase-là a monté? Puis je pense que tu l'as monté vraiment inconsciemment parce que quand je te l'ai redit, tu as fait comme c'est donc bien beau ça, puis je t'ai dit, mais ça vient de toi, là. C'est toi qui viens de me le dire. Je trouve ça beau parce que c'était exactement ce que j'étais pour dire. Quand on s'est jasé, avant qu'on se rencontre aujourd'hui, j'ai dit cette phrase-là, puis tu me l'as remis, comme tu as fait l'écho sur la montagne. Puis j'ai dit, ah, wow! Puis
mais là, tu me dis: «Mais c'est toi qui as dit ça», puis ça me fait prendre conscience à quel point, justement, même encore avec le chemin spirituel que j'ai fait, même encore avec les éveils, on s'entend pas parler. Puis je vais parler au «je», là. Je Mm. m'entends pas parler et de Oui, prendre cette conscience-là, des fois, de ce qu'on dit, du poids, puis du choix des mots, à quel point ça a un impact. tout à Et fait. puis cette quête spirituelle-là qui est le retour à soi, mais waouh! Quand tu m'as sorti ça, j'ai dit: «C'est donc bien beau», puis finalement, ça sortait de moi. Puis je trouve ça d'autant plus empuissant. Parce que, tu sais, autant dans le positif, qu'est-ce qu'on peut dire inconsciemment, mais autant des fois dans le négatif, qu'est-ce qu'on peut se dire intérieurement inconsciemment. Fait que c'est ça Oui. que je trouve important de revenir à soi et dans cette écoute profonde-là de soi. Donc pour moi, je sais même pas par où commencer pour t'expliquer vraiment c'est quoi cette quête spirituelle-là ou Ben, ce retour à soi. qu'est-ce qui t'a donné la puce à l'oreille ou qui t'a donné le coup de pied, si je peux dire, ou le coup de main pour pouvoir entamer cette quête-là? Mmh, ben, ça a été vraiment de toucher le fond. Ouais, Mm. à ce moment-là, j'habitais à Montréal, puis je venais juste de me laisser avec, mon chum dans ce temps-là, puis c'était une relation que je pourrais identifier aujourd'hui comme toxique, mais bref, qui était pas alignée avec qu'est-ce que je voulais dans ma vie, tu sais? Puis à un moment Oui. donné, c'est facile de porter la faute sur l'autre, mais le dénominateur commun peut-être dans mes relations qui allait pas, mais c'était moi. Fait que d'être Mm. capable de se regarder puis de dire: ben, peut-être que si encore aujourd'hui j'ai de la difficulté à avoir des relations sur le long terme, avoir des relations saines, ben, peut-être qu'il y a des choses en dedans de moi qui sont pas alignées avec qu'est-ce que je Ouais. veux être puis qu'est-ce que je veux devenir maintenant. À ce moment-là, j'avais pas cette même conscience-là, je vais être bien franche, mais tu sais, je le savais que ça l'allait plus. Je remuais dans ma tête, j'avais des idées noires, j'allais pas bien, tu sais, même financièrement, psychologiquement, émotionnellement. J'avais de la misère à joindre les 2 bouts, je me sentais toute seule. Puis je me rappellerai toujours, ça va être un 31 décembre et là, j'ai levé les yeux vers les ciels, puis je me suis dit: «Hey, faut que je fasse quelque chose avec moi. Mm. Aidez-moi quelqu'un». Puis j'ai comme demandé à Dieu, à l'univers, puis je sais pas pourquoi c'est sorti de nulle part, ça m'a dit: «Va faire du yoga». Je connaissais pas Mm. personne dans mon entourage qui faisait du yoga, ça a vraiment été comme une infusion divine, là. Puis je me suis dit: «Bon, mais coudonc». J'étais super plein de préjugés, par rapport au yoga. J'étais comme: «Ah, tu sais, bof, là, je me vois mal chanter Om». Puis tu sais, j'avais plein d'histoires que je me racontais que c'était pas pour moi, mais j'ai décidé d'y aller quand même. Et je me suis inscrite le 1er janvier de cette année-là dans un défi 30 jours de yoga. Dans les premières années, ma quête spirituelle, ça a été beaucoup essayer tout ce qui était à l'extérieur de moi. Donc, tu sais, les Mm. cristaux, le tarot, le yoga, quoi d'autre? Le Reiki. J'ai fait ma première formation de Reiki, dans ces années-là. Puis ça m'a fait du bien parce que ça m'a donné l'espoir et la foi que Mm. je pouvais aller mieux. Par des outils qui étaient externes. Pour moi, peut-être que c'est pas le chemin maintenant que j'entreprenais, mais je pense que chaque étape sur notre chemin, c'est Oui. ça qui est important et non pas tant la destination. Oui, des Donc, fois, on a besoin d'un appui externe pour s'aider à assumer ou à accepter que quelque chose peut exister, puis c'est correct de le faire comme ça, là. Tu sais, souvent, on dit, ben, c'est plus puissant que ça vienne de l'intérieur. Oui, et des fois, on a besoin que ça vienne de l'extérieur, puis c'est correct. Parce que peut-être mmh, que si tu n'avais pas eu ces appuis-là externes, tu n'aurais pas pu faire le switch puis l'amener à l'intérieur parce qu'il y absolument. avait le chemin à faire de d'accepter que ça existe, d'assumer que ça existe, de se l'approprier, l'existence de ça. Fait que ça peut, tu sais, juste de se rappeler que des fois, si on a besoin de l'externe, qu'on le prenne, là. C'est pas de le repousser, puis il faut absolument que je le trouve à l'intérieur. C'est important de le prendre parce que c'est le chemin que tu as besoin de prendre à ce moment-là, ben prends-le, là. Je trouve ça beau qu'est-ce que tu apportes parce que, tu sais, oui, j'ai dit ça, puis, tu sais, l'extérieur, les outils externes, puis même, tu sais, notre environnement extérieur, souvent, on entend, tu sais, de pas, se laisser atteindre de l'extérieur vers l'intérieur et de vraiment partir de son intérieur. Tu sais, c'est super philosophique, c'est super beau, puis oui, c'est comme ça qu'on devrait vivre, je fais des guillemets, mais Mhm. ça a quand même un impact sur soi, tu sais. La Oui. fameuse, fleur, là, qu'on voit puis qui est dans un bocal,
je sais pas moi, une fleur qui est faite pour pousser dans la terre, puis on la met dans un bocal d'eau, puis on espère donc bien que ça fasse une belle fleur, mais il faut changer son environnement. La fleur, Tout à fait. elle va jamais s'épanouir parce que c'est pas une fleur aquatique. Donc, à un moment donné, oui, c'est beau de dire que, tu sais, l'extérieur, l'environnement, mais quand même, ça a un impact sur soi. Puis Oui. maintenant, tu sais, ces outils-là, je les utilise encore. Je leur donne pas autant d'impact intérieur, si je pourrais dire, mais c'est important pour moi de bouger, de faire du yoga. Tu sais, je l'enseigne parce que pour moi, c'est la réappropriation au corps, à soi, Mm. aux émotions. Et aussi, c'est là que pour moi, toute la force est dans le corps. Parce que notre esprit, moi-même, j'avais pas vraiment de souvenir de ma jeunesse, tu sais, avant. Puis j'avais oublié, mais mon corps, il avait rien oublié. Le corps n'oublie Mm. rien. Ça, c'est d'ailleurs un livre que si vous avez jamais lu, je vous recommande de lire si vous êtes Oui. intéressé à l'humain. Je sais pas si tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas lu. Et le corps n'oublie rien, c'est assez puissant. C'est du rentre-dedans, dans le sens que ça l'éveille à peut-être à notre histoire, en fait, à ce retour à soi. Puis ce livre-là a été pour moi vraiment un grand éveil. Il s'est présenté quand j'avais besoin de le lire. Très Mm. ironique parce que je l'ai lu d'abord pour aider mes clientes. Et en Mhm. fin de compte, j'ai quand même le syndrome du sauveur qui est beaucoup moins présent, mais qui a toujours été là à l'intérieur de moi, de sauver, d'aider. C'est pour ça que j'ai choisi cette vocation-là. Oui. Mais en fin de compte, c'est moi que j'avais besoin de sauver, puis c'est moi qui avais besoin d'aide, c'est ma petite fille intérieure. Donc, et maintenant, tu sais, moi-même, je suis accompagnée à chaque semaine, puis c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, puis que je vais garder pour toute ma vie. Parce que pour moi, Mm. ça m'aide à voir les angles morts, ça m'aide à accompagner. Puis il y a des gens, justement, qui sont tellement excellents dans chaque domaine, donc je trouve ça intéressant de s'aider les uns les autres. À la base, Oui, tout à fait. les humains, on est des êtres de relation. Oui. Fait qu'on a besoin des relations d'entraide, de coaching, de name it, tout ce qui existe. Donc ça, pour moi, c'est très important. Oui, puis on Mmh. vit en communauté, hein, on est une communauté d'êtres humains sur la Terre et d'autres êtres aussi. Fait que c'est important aussi de se rendre compte que, tu sais, quand tu as besoin d'aide, c'est une grande force de pouvoir le nommer et d'aller le chercher parce que c'est deux étapes. Juste de nommer j'ai besoin d'aide, c'est déjà une étape. Puis j'ai besoin d'aide, ça ne veut pas dire que je ne peux rien faire moi-même. Ça veut dire Mmh. que je vois où est ma limite en ce moment et je demande à quelqu'un soit d'élargir ma limite, de m'aider à élargir ma limite ou de faire des choses dans lesquelles j'ai pas envie de faire. Là. Tu sais, si on dit j'ai besoin d'aide pour réparer mon patio, on s'entend que si ça ne me tente pas d'apprendre à réparer un patio, je vais aller chercher de l'aide pour ça. C'est la même chose aussi dans une quête à soi, une quête spirituelle, Mmh. une quête, un développement personnel, une croissance personnelle, c'est la même chose dans le sens où est-ce que ben, je vais aller chercher un coach qui va peut-être un coach, un accompagnant qui va peut-être me poser des questions, qui va m'aider à m'éveiller, qui va m'aider à me remettre en question, au lieu d'aller chercher un enseignement où est-ce que je vais apprendre à poser des bonnes questions, puis après ça, je vais me les approprier, puis là, je vais me les poser. Puis, fait que c'est ça Mmh. aussi, là, c'est d'aller voir quel genre d'aide j'ai envie d'avoir. J'ai-tu envie d'apprendre quelque chose ou j'ai envie d'être accompagnée par rapport à quelque chose? Je pense que c'est important aussi, là. Puis on est tous sur Terre pour une mission. On a toute notre mission, on a toutes nos ondes de magie, nos ondes de génie, nos ondes d'excellence. Et on peut se servir des autres sainement, bien entendu. On peut se servir de toutes les missions de chacun pour s'aider à s'élever dans sa mission à soi. Fait que c'est juste une belle. En fait, c'est juste un bel échange communautaire de vibrations tous ensemble qui nous permettent chacun de s'élever parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans Mmh. l'élévation, là. Tellement, puis je trouve ça beau parce que pour moi, la quête de soi, c'est oui, prendre conscience de tout ce qui est beau, mais également d'aller visiter ses parts d'ombre. Mm. D'accepter une bonne fois pour toutes d'aller à la racine de la souffrance. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait, pas le but, mais la direction vers. D'aller être capable de voir qu'est-ce qu'on veut pas voir, Mm. d'entendre à l'intérieur qu'est-ce qui crie puis qu'on veut pas entendre, puis de ressentir qu'est-ce que tu voulais plus ressentir. Ouais.
Et pour ça, pour moi, oui, tu peux le faire toute seule. Tu peux chercher ce que tu sais pas pendant des années sans trouver. Et tu peux décider de demander de l'aide. Moi-même, j'étais quelqu'un qui voulait s'organiser toute seule. C'était une de mes grandes forces, c'est débrouillarde, je m'organise toute seule, je suis capable de tout faire, je suis polyvalente. Fait que je pensais que j'avais le même pouvoir, entre guillemets, intérieur de faire ça. Ouais. Mais de demander de l'aide, ça a été vraiment pour moi. Je pense que j'ai fait en 6 mois ce que j'ai fait en 10 ans. Hmm. Donc, En accompagnement versus toute seule. ouais, ouais. Hmm. 10 ans à chercher des outils extérieurs. Puis, tu sais, j'ai cheminé là, durant ces 10 années-là. Je suis vraiment plus la même fille. Mais 10 ans à chercher des outils extérieurs, 10 ans à aller essayer de me comprendre, à aller essayer d'entendre, voir, ressentir. Puis il y avait toujours quelque chose qui revenait. Moi, c'était à chaque automne. Je sais qu'il y en a qui c'est comme ça aussi, tu sais, dans leur vie, il y a comme une, tu sais, il y en a qui c'est Noël, là, ça va pas bien à Noël, puis on dirait qu'à chaque année, ils crashent. Et moi, c'était Ouais. comme à l'automne. J'avais tout le temps une période, là, avant ma fête, là. Puis je me disais, my God, c'est sûr que j'ai vécu quelque chose parce que ça continuait d'arriver. Tu sais, le karma, on pense souvent, c'est, ah, tu sais, t'as pas un bon karma. Mais en fait, c'est pas que t'as pas un bon karma, c'est que dans le fond, les patterns de vie continuent à se perpétuer. T'as Hmm. l'impression que c'est des nouvelles situations, si je peux dire, qui se produisent, ou tu sais, avec différentes personnes, comme par exemple au travail, ou avec ta famille, ou avec tes amis. Mais finalement, si tu prends conscience, c'est la même chose qui continue de revenir. Donc, c'est ça le C'est le karma. même pattern dans des situations avec des personnes différentes. Exactement. Des fois, c'est juste Hmm. avec toi, des fois, c'est avec l'autre. Puis ça continue toujours de perpétuer comme ça. Puis là, je dis toujours parce que c'est vraiment toujours, toujours, tant aussi longtemps que tu t'en. Tu sais, c'est inconscient, en fin de compte. Donc, quand tu mets de la lumière là-dessus, puis que tu prends conscience, ben comme moi, à chaque automne, je me racontais tout le temps la même histoire, puis il continuait d'arriver la même chose. Puis à un moment donné, ben quand tu es vraiment tanné de souffrir, ben pour là, c'est moi que la Hmm. guérison. C'est là que la guérison où j'aime pas vraiment le fait de guérir, là, parce que quand on dit guérir, ça veut dire c'est d'estimer qu'on est malade. Hmm. Mais pour moi, c'est plutôt d'accepter de grandir. Tu sais? Oui, 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 tout à fait. Mm. Je sais pas si ça fait écho. Oui, ça fait écho, puis en même temps, ça me fait penser à justement cette, tu sais, quand tu dis là, de mettre en lumière, c'est de, tu sais, mettre en lumière, c'est aussi d'accepter, comme tu disais tantôt, qu'il y a des parts d'ombre qui peuvent exister, qui font partie de soi et qui sont nécessaires aussi. Parce que, tu sais, s'il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour, s'il n'y a que la nuit ou que le jour, tu ne vois pas qu'il y a des choses qui peuvent se passer la nuit, puis tu ne vois pas qu'il y a des choses qui peuvent se passer le Mm. jour. C'est la même chose en soi. Tu sais, quand tu fais face à une part d'ombre de toi, euh, tu, tu fais ressortir des comportements, tu fais ressortir des pensées différentes, des choses comme ça. Et dans les deux pôles, autant dans le pôle d'ombre et dans le pôle de lumière, il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui brassent. C'est pour ça aussi que le yin et le yang existent. Tu sais, la part d'ombre, la part de lumière, l'ombre dans la lumière, puis la lumière dans l'ombre, c'est Mm. parce qu'on est un tout. On est un tout. Puis si t'as pas fait face au mal, puis que tu n'as pas fait face au bien, ben tu mixes les deux, puis tu mélanges les deux. Fait que c'est là qu'on fait n'importe quoi quand on n'a pas conscience qu'il y a deux pôles qui existent en nous et que les deux peuvent cohabiter, puis qu'on peut se servir des deux pour être dans notre pleine puissance. Fait que je trouve ça intéressant ce que tu dis. C'est tellement beau parce que, tu sais, je vais parler de mon histoire personnelle, mais moi, dans les dernières années, j'étais vraiment en crise. Pour Mm. vrai, puis tu sais, j'étais souvent en colère, puis en dedans, j'étais enragée. Puis j'avais l'impression, à un moment donné, à la fin, je me comparais comme à un volcan. Tu sais, qui est tout Mm. le temps en ébullition, mais qui se permet jamais d'exploser. Puis là, Oui. ben, à un moment, là, je me jugeais, tu sais. Ah, je suis comme ça, puis ah, je suis impatiente, puis je suis trop prime, puis je suis pas douce, puis... Mais tant aussi longtemps, tu sais, que j'ai pas accepté d'aller rencontrer vraiment mon volcan, là, puis qu'est-ce qu'il y avait en dessous de cette rage-là, puis de cette colère, puis d'être capable d'exprimer maintenant sainement ma colère, tu sais. Parce que moi, Oui. j'avais jamais appris à exprimer sainement ma colère. Pour moi, la colère, c'était... Maintenant, j'en prends conscience. Pour moi, la colère, c'était de la violence.
Hum, Mais dans ouais, l'univers dans lequel j'ai grandi, c'était ça, mais j'en étais inconsciente. Donc pour moi, la colère, c'était pas beau, je pouvais pas l'exprimer. Fait que je la gardais en dedans. Après ça, ouais. d'être capable de le mettre les mots, puis de nommer, puis de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce volcan-là. Maintenant, mon volcan est en dormance. Puis quand que je ressens la colère maintenant, avant, je voulais pas ressentir, là. Toute la colère, c'était comme tellement inconfortable, ben je voulais la ravaler, je voulais enterrer mon volcan, je voulais mettre de l'eau dessus. Je faisais n'importe quoi pour pas que ça paraisse, c'est pour Ouais, étouffer qu'est-ce qui était là. ouais. Puis là, maintenant, quand je ressens mon volcan gronder, là, ben, cette sensation-là physique de ma colère, là, je l'aime. J'aurais jamais Hum, pensé dire ça. Parce que maintenant, j'ai appris à vivre sainement ma colère. Puis, c'est de retourner, tu sais, pour moi, c'était ça. Il y en a d'autres que c'est autre chose. Puis de prendre conscience aussi qu'en dessous de la colère, pour moi, il y avait de la tristesse, tu sais. Et hum. tantôt, tu as parlé genre de la part d'ombre, de la part de lumière. Puis je trouve ça drôle parce que dans mes coachings, OK, tout le monde me parle du yin et yang, puis là, tu me reparles du yin et yang. C'est comme, un matin, ma cliente, elle m'a parlé de ça, la semaine passée, puis là, tu vois, aujourd'hui. Fait que oui, le yin et yang. Puis moi, derrière ma colère, tu sais, il y avait ma fille, ma petite fille intérieure, qui avait Hum, besoin de revoir son histoire, puis de comprendre de où qu'elle venait. Pour comprendre que, tu sais, je me jugeais, puis que j'étais difficile avec moi, mais que finalement, qu'est-ce que je faisais, c'était juste une reproduction de. Maintenant, j'ai ouais. beaucoup plus d'empathie puis de compassion. Tout ce que j'ai donné aux autres pendant tellement longtemps, je suis capable de le tourner vers moi, d'accepter et de plus définir ceci comme étant bien, ceci comme étant mal. Et pour moi, mes plus grandes parts d'ombre, c'est derrière mes plus grandes parts d'ombre se cachent mes plus beaux trésors, mes plus grands dons. Donc, Ouais. justement, tu sais, cette capacité d'écoute, mais je l'avais vers les autres, cette capacité d'empathie, c'était tourné vers l'extérieur, moi, mais maintenant, en étant capable de voir tout ce qui est, je fais un guillemet encore, que j'attribuais comme étant pas correct ou pas bon de moi, puis que je ferais à l'autre, mais je suis capable maintenant de le tourner vers moi. Puis ça, c'est vraiment une grande Hum, force d'être tout capable de à fait. voir ça. Et souvent, son ombre, on veut pas aller là, tu sais. On veut. Puis il y a la positivité toxique aussi, tu sais, de faire comme si tout allait bien quand vraiment tout va pas bien. Puis ça, on voit beaucoup ça sur les médias sociaux maintenant, tu sais, think positive, pense positif, le positif va arriver, fake it until you make it. Mais tu sais, l'humain a besoin de vulnérabilité, a besoin d'authenticité, d'humilité. Oui, oui. Puis en fait, l'humain a besoin de se permettre d'être tel qu'il est dans toute son Mm. entièreté. Hein. Fait que quand on veut refouler une partie de soi, il y a quelque part où est-ce qu'on n'assume pas une partie de soi et laisse-moi dire que cette partie-là va trouver un moyen de sortir. Puis si c'est pas toi qui t'en occupe, elle va sortir à un moment où est-ce que c'est pas l'idéal pour toi. Fait que je pense que tu es aussi Mm. bien de t'en occuper puis de, de, de lui montrer que c'est correct qu'elle existe de manière saine, là, je veux dire. Tu sais, comme tu dis, si tu sors si tu fais sortir ton volcan, mais que tu le fais exploser n'importe où, puis que tu t'amènes tout le monde avec toi, ça, c'est pas sain. Mais si tu trouves une manière saine de vivre ta colère, de faire sortir ta colère, là ça permet d'exister et d'être. Et tu Mm. sais, la peine, c'est sain parce que ça t'indique qu'il y a quelque chose qui se passe pour toi. Ça t'indique qu'il y a une limite qui est peut-être dépassée, ça t'indique qu'il y a peut-être quelque chose que tu pourrais peut-être regretter à un moment donné si tu ne le fais pas aujourd'hui. Tu sais, il y a comme un message en arrière de ça. Fait que c'est important d'écouter les messages. Puis comme tu dis, toi, tes plus beaux trésors étaient en dessous, en arrière de ta part d'ombre. Ben justement, si tu ne vas pas la creuser, cette part d'ombre-là, tu ne vas jamais voir les trésors qui se cachent en dessous. Fait que c'est important d'aller naviguer dans tout ça, je pense. Ouais, et tu sais, d'être capable justement d'aller comme naviguer dans tout ça, dans sa colère. Mais pour moi, dans l'autre côté de ma colère, il y avait la joie. Il y Mm. avait de jouer que j'atteignais plus beaucoup durant les dernières années parce que je me permettais pas de vivre une émotion comme plus dense, si on veut dire. Ouais, Donc, j'avais pas accès à l'émotion de légèreté. Et là, si on ouais, peut comparer ça avec plein d'émotions, tu sais, si tu vis pas ta tristesse, peut-être que tu es pas capable d'être dans le grand rire, tu sais, comme rire aux éclats. Donc, d'aller être
sais, d'être capable de voir que, tu sais, autant les émotions denses ont besoin d'être vécues pour pouvoir faire place à de la légèreté. Et pour Tout moi, à fait. comme le retour à soi, ça a été beaucoup dans le remodelage de mes croyances, dans mes Mm. croyances limitantes, de changer ma perception de moi, de l'autre, de la réalité et de revenir comme à mon corps, Oui. justement à la sagesse. Tu parlais, tu sais, des émotions, on parlait de ça, que les émotions sont pour moi des vagues d'informations qui viennent m'enseigner qui je suis. Mm. Et à Qu'est-ce qui chaque se fois passe? que Qu'est-ce que je vis? Qui je suis? Oui, tout ça. et à chaque fois que j'ignore mon émotion, je me sabote Mm. parce que je suis pas intègre, parce que je suis pas moi-même. Donc j'accepte parfois d'ignorer des émotions, peut-être par peur de rejet, par peur de pas être aimé, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié. Et au final, l'extérieur va m'aimer pour qui je ne suis pas. Et Mhm. moi, qu'est-ce qui va se produire à l'intérieur? C'est que je vais me sentir coupable. Je vais sentir que j'ai honte parce que je ne vais pas m'autoriser à être moi-même. Donc, moi-même, je vais m'abandonner. Je vais m'humilier. Oui. Je vais me rejeter. Oui. Ouais. Fait que c'est important de revenir à soi, de faire cette quête-là de soi, surtout quand on se rend compte qu'on est, qu'on, qu'on est un masque constamment. Tu sais, qu'on porte un masque et qu'on ne fait pas juste le porter, qu'on devient ce masque-là. Et c'est là qu'on devient à rejeter des parties de soi, à avoir honte de certaines parties de soi, d'avoir de la culpabilité face au fait que j'ai quelque chose qui crie fort, mais moi, je veux l'étouffer et tout ça. Fait que surtout quand on se rend compte de ça, du masque qu'on porte et qui devient pratiquement notre identité, euh, c'est de se permettre de se retourner à soi pour avoir cette quête-là, je pense. Hmm. Et je sais pas si tu as déjà remarqué, justement, peut-être toi-même si tu parles du masque parce que tu as pris conscience un jour que tu en portais un ou que peut-être tu le mets. Mais moi, quand j'ai pris conscience que j'étais masquée, je me suis Mm. rendu compte que il était rendu lourd, là, mon masque, que je pouvais Ouais. plus porter ça, que j'étais tellement plus bien avec. Mais moi, en fait, ça a le plus été, pas qu'il était lourd, mais que j'avais de plus en plus de misère à l'enlever. Même quand j'étais toute seule, quand j'étais avec moi-même et tout ça. Mmh. C'était plus ça qui a fait en sorte que j'ai eu une prise de conscience où est-ce que je commençais à porter le masque même avec moi et je ne me permettais plus de l'enlever. Et donc, c'est là que je dis que ça devenait mon identité, que ça Mmh. peut devenir aussi l'identité de quelqu'un qui connecte avec ça, mais que ça devenait mon identité. Puis j'ai fait, attends, s'il y a des parties de moi que j'ai honte, si je me sens coupable, si je suis même pas à l'aise, je suis même pas bien avec ça, que je commence à me détester. Parce qu'il y a un moment donné où est-ce que moi, je passais devant le miroir, puis je me regardais plus. Oui. Tu sais, je n'étais même pas capable de croiser mon propre regard. Et si je le croisais avec dédain. Fait qu'il y a un moment donné où j'ai fait, OK, ça peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, le masque devenait lourd à porter, mais pas lourd physiquement, lourd à porter dans le sens où est-ce que ça ne peut pas venir se fondre à mon identité. Ça peut plus être comme ça. Fait que ça, c'était différent, mais en même temps, ça revient au même, je crois, là, ce qu'on a vécu. On a tellement tout un vocabulaire différent. Tu sais, pour toi, c'est comme tu as dit, moi, mon masque, moi, pour moi, il était lourd. Toi, c'est comme ça devenait moi, puis j'étais plus capable de l'enlever. Et à Ouais. l'intérieur, il y a une définition multidimensionnelle, tu sais, qui est encore plus dans le ressenti, encore plus dans l'imaginaire, encore plus dans les archétypes. Et je Mm. sais pas si on a le temps de terminer là-dessus ou Oui, c'est combien de temps vas-y, qu'il nous vas-y. reste. Mais en fait, tu sais, ce masque-là, c'est l'ego. Et l'ego, c'est le faux moi. Le faux moi qui a été créé quand on est né, en fait, tu sais, il y a une âme, on a décidé de prendre ce contrat d'âme, de venir ici. Et quand l'âme est descendue sur Terre, il y a eu tellement un impact vibratoire différent au niveau de juste de l'énergie plus terrestre. Donc, l'ego, ben, l'âme a eu peur de mourir, donc il a façonné son ego. Et là, le Mm. masque, c'est l'ego. Et l'ego existe seulement dans le passé et le futur. Donc, Oui, le parce que masque, si on est dans l'être maintenant, ici, il n'y a pas d'ego, il y a juste de l'être.
Donc, c'est de prendre conscience dans une journée combien de temps je suis dans mon ego, combien de pourcentage de temps je suis dans mon ego et combien de pourcentage je suis dans mon âme. Et un truc, j'ai pas parlé du tout de ça aujourd'hui, mais je vais terminer avec ça, ou en tout cas, on peut enchaîner avec d'autres Oui, choses oui, oui. ensuite. C'est pour moi le bypass pour retourner à l'âme. C'est premièrement de prendre conscience que tu es soit en train de penser, ressasser ou penser à d'autres choses, à des choses qui sont passées dans le passé, ou de planifier pour le futur, pour après-midi, je vais aller chercher les enfants, je vais faire à manger, qu'est-ce que je fais pour souper. Puis à chaque fois que tu prends conscience que tu es dans un de ces espaces-là, juste de prendre une longue inspiration, de revenir ici maintenant. Et pendant ce court laps de temps, tu es dans ton âme. Oui. On pense à 1000 choses par seconde. Donc, peut-être qu'en 60 secondes, tu peux refaire le même exercice pour revenir. Et après ça, c'est de cultiver cet espace pour être ici maintenant, avec toi, dans le corps physique. C'est un bon truc que j'espère que les auditeurs vont essayer, vont mettre en fait dans leur routine à chaque jour. Puis avant de se quitter, si on veut te rejoindre, si on veut te suivre, si on veut en savoir plus sur toi, comment qu'on fait pour te rejoindre? Vous pouvez me joindre, mais moi je suis sur Facebook, sur Instagram, Alice l'éveilleuse. J'ai aussi un podcast que vous pouvez suivre, que je vais probablement mettre notre entrevue dessus si tu me permets, ou t'accueillir avec beaucoup d'amour sur mon podcast. Donc, C'est quoi le nom de ton podcast? c'est Tu peux le Alice, nommer ben, pour. c'est maintenant juste l'éveilleuse. Donc, OK. l'éveilleuse, avant c'était Alice, l'éveilleuse, maintenant c'est seulement l'éveilleuse. OK. Et pour l'éveilleuse justement du monde intérieur, l'éveilleuse des noirceurs, pour s'éveiller dans le fond à son monde intérieur. Mm. Mm. Parfait. Donc, je vais pouvoir mettre le lien dans la description du podcast. Merci beaucoup, Alice, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Un gros merci à toi. À bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.